ma maison. Et je trouve que c'est la plus belle de toutes les maisons de Russie. Oh, ma maison de sapin a un joli nom. On dit que c'est une isba. Oh, isba, petite maison de sapin. Tu es la plus belle de toutes les maisons. Et je ne te quitterai jamais. C'est tout ce qu'il y a pour aujourd'hui. Oh, eh bien, Vassilissa la belle, ça suffit. Je ne veux pas peler de légumes jusqu'à la nuit. Mais mon agréable compagnie. Une pour maman. Oh. Et une pour papa. Oh, mais... Le beau temps est parti et il y a toujours des fleurs. Oui, quelques-unes. Oh, mais encore tout ça, Vassilissa. Ne t'inquiète pas, je vais vous aider. Oui, et quand crois-tu que tout sera terminé, hein? Demain matin, peut-être. Oh, Ne lui dis pas ça. Il est capable de se sauver et de nous abandonner avec tous ces légumes à éplucher. Oh, papa, tu n'oserais pas, hein? tu as raison. Je n'oserais pas. Mais... Il ne faut pas parler, il faut te reposer. Au contraire, il faut parler. J'ai encore beaucoup de choses à dire. Il faut te reposer, il faut te reposer. Il faut m'écouter, Vassilissa. Bientôt, je ne serai plus là. Oh, tu te guériras, tu iras mieux et... Non, nous n'y pouvons rien. Écoute-moi bien, Vassilissa. Regarde-moi. C'est pour toi. Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est une poupée, voyons. Es-tu déjà si grande que tu ne sais plus ce que c'est qu'une poupée? Elle est bien petite. Et tu as raison. Elle est si petite qu'on l'appelle Kukolka, ce qui veut dire petite poupée. Kukolka. Ouais. Écoute bien. Lorsque je ne serai plus là et que tu auras beaucoup de chagrin, beaucoup d'ennuis, tu demanderas à Kukolka de devenir reine. Mais comment? Je vais te le montrer. Écoute bien. Kukolka, petite poupée. Kukolka, viens plus près de moi. Kukolka, Kukolka grandit. Kukolka, j'ai besoin de toi. Kukolka, Kukolka grandit. Kukolka, j'ai besoin de toi. Kukolka, petite poupée. Kukolka, viens plus près de moi. Kukolka, Kukolka grandit. Kukolka, J'ai besoin de toi. Kukolka, Kukolka grandit. Kukolka, j'ai besoin de toi. Souviens-toi. Garde-la toujours sur toi. Et n'hésite pas à lui demander de l'aide. Tu me le promets? Oui, oui, je te le promets.
préparer le bois. Oui, c'est-à-dire je suis en train de le faire. Évidemment, le bois n'est pas prêt. Je fais aussi vite que je peux, vous savez, c'est très lourd. Ça ne suffit pas. J'ai froid. Et c'est très, très désagréable. Dépêche-toi. Et n'oublie pas toutes les autres petites tâches que je t'ai confiées. Je veux que tout soit terminé avant ce soir. Avant ce soir. Avant ce soir. Comment veut-elle que je termine tout ça avant ce soir? Oh, elle ne sait même pas le temps qu'il faut pour faire les choses. Elle ne pense qu'à dormir et à s'occuper d'elle-même. Vasilisa, prépare l'isba. Vasilisa, va nettoyer l'isba. Vasilisa, apporte du bois. Et plus vite que ça, hein? À toi, plus vite que ça, plus vite que ça, plus vite que ça, plus vite que ça. Oh là là. Ça ne s'arrêtera jamais. Elle ne fait rien. Et moi, je dois tout faire. Vasilisa, il faut que tu trouves le moyen de te débrouiller. Comment arriver à tout faire? Apporter du bois, nettoyer l'isba, préparer le repas. En ordre. Mais je suis certaine qu'elle a dû oublier quelque chose. Ce n'est pas possible qu'elle ait réussi à tout faire. Hachi, rentrez le bois. Oui. As-tu allumé le feu? C'est fait. As-tu préparé le repas? Le voilà. Tu as mis le couvert. Je sais. Tu as dû oublier le pain. Eh bien, le voilà. Il est encore tout chaud. Ouais, c'est vrai. Ça va pour aujourd'hui. Et maintenant, sauve-toi. Et que je ne te revoie plus avant le retour de ton père. C'est incroyable. Mais comment elle fait? Elle a réussi à tout faire ce que je lui ai demandé. C'est pas possible, hein? Je suis si fatiguée. Il faut que je trouve encore d'autres travaux pour Vasilisa. Ma belle-mère m'a dit de lire attentivement ce papier. C'est une petite liste de choses qu'elle voudrait que je fasse. Tout ça! Elle voudrait que je fasse tous ces travaux. C'est une longue liste de choses à faire. Oh, je n'y arriverai jamais.
Il faut encore que je demande de l'aide. Toute seule, je n'y arriverai pas, c'est sûr. Koukolka, petite poupée. Koukolka, viens plus près de moi. Koukolka, Koukolka, grandis. Koukolka, j'ai besoin de toi. Koukolka, Koukolka, grandis. Koukolka, j'ai besoin de toi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, voilà. Me voilà. Que puis-je faire pour t'aider? Regarde. Il faut encore que je fasse tous ces travaux. Oh. Je veux bien t'aider, Vassilissa. À condition que tu retrouves ton sourire. Et voilà qui est beaucoup mieux. Bon, voyons ce qu'il faut faire. Arroser les tomates, arracher les mauvaises herbes, allumer le feu, rentrer du bois et cueillir les haricots. Bon. Nous allons nous séparer le travail. Moi, je vais chercher de l'eau et du bois. Et moi, j'arracherai les mauvaises herbes et je cueillerai les haricots. Oui. Ensuite, tu pourras rentrer l'eau et allumer le feu. Et toi, tu arroseras les tomates. Tu es prête? Je suis prête. J'ai presque terminé. Et moi aussi. Soyons prudentes. Ta belle-mère peut se réveiller et nous surprendre. Oh non, elle dort toujours très longtemps. Nous avons encore un peu de temps. Alors, tu peux rentrer le bois et allumer le feu. Et moi, j'arroserai les tomates. Oui. Alors, il faut que je te quitte. Oui, merci beaucoup de m'avoir aidé, petite poupée. Au revoir, Koukolka. Vassilissa, tu as le temps de t'amuser. Je suppose que tu as terminé de... Oui. L'eau est rentrée, les tomates sont arrosées, le feu est allumé, les mauvaises herbes arrachées et voici les haricots. Oh, je vais devenir de plus en plus méchante. Je le sens. Mais comment fait-elle? Elle réussit à faire tout ce que je lui demande. Et en plus, elle devient chaque jour de plus en plus belle. Si ça continue, elle sera encore plus belle que moi. Et son père n'aimera encore plus que moi. Ah, c'est Vassilissa. Vassilissa, il faut que tu comprennes. Je n'ai pas le choix. Je dois partir. Je dois aller travailler loin d'ici pendant quelque temps. Oui, mais je veux aller avec toi. Non, tu ne peux pas. Tu resteras ici avec ta belle-mère. Vous ne manquerez de rien, je te le promets. Oh, oui, mais j'ai peur quand tu n'es pas là. Tu as peur? Tu as peur de quoi? De Baba Yaga. De Baba Yaga? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu le sais. Nous habitons tout près de la forêt. Et Baba Yaga, la sorcière, habite dans cette forêt.
Bah oui, je le sais, mais pourquoi as-tu peur de Baba Yaga? Parce que... c'est tout. Tu sais, Baba Yaga n'est pas vraiment une vilaine sorcière. Ah non? Non, parfois, elle est très utile. Comment? Eh bien, Baba Yaga est la gardienne du feu. Chez elle, il y a toujours du feu. Et si on n'a plus de feu, on peut aller en chercher chez elle? Je suppose que oui. Je dois t'avouer que je n'y suis jamais allé, alors je n'en suis pas vraiment certain. Bon. Et Baba Yaga le donne, le feu? Alors peut-être qu'elle le vend, peut-être qu'elle le donne, je ne sais pas. Je sais seulement qu'il y a toujours du feu chez elle. Je dois partir maintenant. Je reviendrai, mais tu devras être très patiente, car cela prendra beaucoup de temps. Beaucoup de temps? Petite fille. On gèle ici. Tu ne trouves pas? Oui, j'ai très froid, moi aussi. Oh, l'hiver s'en vient. J'ai une idée. Tu vas me tricoter un long foulard. Je l'enroulerai autour de mon cou et de mes épaules. Il me protégera du froid. Tu sais tricoter? Au moins. Voilà. Tu as tout ce qu'il te faut. Des aiguilles à tricoter et de la laine. Je veux Que ce foulard soit terminé demain matin. Moi, je vais me coucher. Et j'éteins le feu. Je n'en aurai pas besoin puisque je dormirai bien au chaud. Je te laisse une chandelle. Ça te suffira? Oh, la chandelle est éteinte! Oh, plus de feu ici non plus! Oh, que dois-je faire? Il faut absolument que je termine le foulard de ma belle-mère, sinon elle sera très fâchée. Chut. Oh, j'ai besoin de feu. Ma belle-mère sera furieuse. Plus de feu. Elle me battra. Il faut absolument que j'aille chez Baba Yaga la sorcière pour chercher du feu. C'est la seule solution. J'y vais. Oh, je n'y arriverai jamais. Il fait beaucoup trop noir. Il vente beaucoup trop fort. Je ne m'inquiète pas. Tant que tu es près de moi, je suis en sécurité.
Je vais te serrer bien fort contre mon cœur et je vais essayer de ne pas avoir peur. Elle est loin, la maison de Baba Yaga, la sorcière. Je ne l'ai pas encore aperçue. J'ai marché si longtemps. J'espère que je ne me suis pas perdue. Oh. Oh. Je ne peux pas retourner chez moi. Il faut absolument que je rapporte du feu à la maison. Sinon, nous ne pourrons pas nous éclairer, nous chauffer. Nous ne pourrons pas préparer des repas. Et ma belle-mère sera très fâchée. Monsieur le cavalier, oh mon Seigneur, pouvez-vous me dire où se trouve la maison de Baba Yaga, la sorcière? Oh, est-ce qu'il y a du feu chez elle? Chez la sorcière Baba Yaga? Mais évidemment qu'il y a du feu chez Baba Yaga. Cette sorcière est la gardienne du feu. Tout le monde le sait. Comment t'appelles-tu? Oh, Vassilissa la Belle. Ah, tu portes bien ton nom, Vassilissa. Vassilissa, c'est un joli nom russe. Et tu ne connais pas Baba Yaga, tu en es sûr? Oh, je ne la connais pas. Je sais seulement que c'est une sorcière et qu'elle habite dans la forêt. Ah, c'est une sorcière magnifique. Elle ressemble à un vieil oiseau. Cette forêt lui appartient. Si tu te dépêches, tu arriveras chez elle avant la nuit. Mais tu as encore une longue route devant toi. Il faut aller de ce côté-là. Tout droit, toujours tout droit. Excuse-moi, il faut que je reprenne ma route. C'est si important? Tu ne sais donc pas qui je suis? Non. Je suis le cavalier du soleil. Lorsque le cavalier rouge a traversé la forêt, le soleil se lève. Mais sur ta route, as-tu rencontré le cavalier noir? Je n'ai vu personne que vous. Dommage. Lorsque le cavalier noir disparaît à l'horizon, la nuit tombe. Mais il faut te remettre en route maintenant. N'oublie pas, tu as encore une longue route à faire devant toi. Oh, merci, soleil. Tu vas sécher mes cheveux et réchauffer mon cœur. Et c'est tout droit de ce côté-là. J'ai marché toute la journée en direction que le cavalier rouge m'a indiqué et je ne suis toujours pas arrivée chez Baba Yaga, la sorcière. Oh. Monseigneur, monsieur, vous êtes le cavalier de la nuit? Je suis le cavalier noir qui amène la nuit. Je dois me rendre chez Baba Yaga, la sorcière, la gardienne du feu. Est-ce que c'est encore loin? Non. Oh, merci, monsieur le cavalier noir. Oh. Le cavalier noir a amené la nuit. Il faut que je me dépêche. Je n'aime pas me promener la nuit dans la forêt.
C'est sûrement la maison de Baba Yaga la sorcière, parce que je n'ai jamais vu une petite Isba aussi étrange. Je sens une odeur de petite fille russe qui est là. Évidemment, je t'ai fait peur. J'ai fait peur à tout le monde. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pourtant qu'une vieille femme. Vous êtes une sorcière. Oui, je suis une sorcière. Ma mère était une sorcière et ma grand-mère aussi. Que viens-tu faire chez moi, mon enfant? Je viens chercher du feu pour ma belle-mère. Viens, vis quelque temps chez moi. Travaille pour moi. Et après, je verrai si je peux bien te donner du feu. Comment t'appelles-tu, mon enfant? Vasilissa. Vasilissa. Allez, entoure, Vasilissa. Entoure. Je peux vous aider? Vous cherchez quelque chose? Je cherche ma chatte. Elle a la mauvaise habitude de s'endormir n'importe où lorsque je m'absente. Couche-toi. Ne la touche pas, c'est moi qui l'ai amenée. Et tu vois, Vasilissa, tu ne pourras pas t'enfuir de chez moi. Ma chatte t'en empêcherait. Va me chercher le gros sac rempli de grains. Allez. Allez. Pendant que je me repose un peu, tu vas trier les grains et séparer le bon grain des saletés. Et gare à toi si tu n'y arrives pas. Allez, installe-toi dehors. Je vais dormir en paix. Tu veux m'aider à transporter le sac? Moi, il n'en est pas question. De toute façon, je dois endormir Baba Yaga et veiller sur son sommeil. Mais gare à toi, si tu t'enfuis, je saurai te rattraper. Comment faire pour séparer chaque petit grain de toutes les saletés? Je n'y arriverai jamais. Koukolka, petite poupée. Koukolka, viens plus près de moi. Koukolka, grandis. Koukolka, j'ai besoin de toi. Koukolka, grandis. Koukolka, j'ai besoin de toi. 1, 2, 3. 1, 2, 3, voilà. Bonjour, Vasilissa. Regarde, petite poupée. Baba Yaga, la sorcière, m'a donné un travail très difficile. Il faut séparer chaque petit grain de toutes les saletés. Oh. Aide-moi à vider le sac. n'arriverai jamais. Jamais. Il faut avoir confiance.
Je crois que j'ai une idée. Je crois que Vassilissa a besoin de vous. Au revoir. À bientôt, merci. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Oh, c'est incroyable. Ils nous ont tous séparés. Il ne reste plus une seule saleté parmi les grains. Avec leur petit bec pointu, ils ont ramassé tous les bons grains et les ont mis de côté. Oh, c'est une bonne idée que tu as eue. Baba Yaga, la sorcière, ne se doutera jamais comment tout le travail a été fait. Oh, il faut remettre les grains dans le sac avant que la sorcière ne se réveille. Ah oui, dépêchons-nous. Oh, je l'entends, il se réveille. Oh, tout est prêt, ne t'inquiète pas. Mais tout est prêt. Allez. Oh, bon, voilà. Je dois partir. À bientôt. Je n'ai même pas eu le temps de lui dire merci. Vassilissa, as-tu terminé ton travail? Oui, c'est prêt. C'est impossible, tu racontes des mensonges. Oh non, je vous assure. Regardez. Je me demande comment diable tu as fait. Mais le grain est propre, n'en parlons plus. Est-ce que je peux avoir du feu maintenant et rentrer chez moi? Ma belle-mère m'attend, il faut que je rentre. Mais il n'en est pas question. Oh. J'ai encore besoin de toi. Allez, entrons, il y a encore beaucoup de travail à faire. Tu vas nettoyer l'ISBA. Il y a vraiment trop de poussière dans cette maison. Le nez commence à me picoter. Tu nettoieras tout, mais sans rien déplacer. Tu m'entends? Sans rien déplacer, pas le moindre petit objet. Tu m'entends? Il faut que tout soit propre lorsque je reviendrai. Toi, Koshka, surveille-la bien, ne bouge pas d'ici. Il ne faut pas qu'elle s'échappe. C'est Baba Yaga qui s'envole. J'ai besoin d'un plumeau pour nettoyer. Comment faire pour enlever la poussière? La sorcière ne veut pas que je déplace un seul objet. C'est impossible. Oh, j'ai le nez plein de poussière. Je n'en peux plus. Arrête. Cela a assez duré. Arrête. Alors, Vassilissa, est-ce que le travail est fait? Il est fait. Bien, alors va te coucher maintenant. Allez. Toi, Koshka, tu vas me chercher du petit bois pour me faire un feu bien brillant.
À mon réveil, j'aurai faim et je ferai rôtir ma Célissa. Tu m'as bien compris. Je la ferai rôtir. Allez, va me chercher du bois. Allez, Je la ferai rôtir. La sorcière veut me manger. La sorcière veut me manger. Si je m'enfuis, la chatte me rattrapera. Elle court plus vite que moi, c'est certain. Que dois-je faire? Petite poupée me dira ce qu'il faut faire. Kukolka, petite poupée. Kukolka, j'ai besoin de toi. Kukolka, grandis. Kukolka, j'ai besoin de toi. Kukolka, grandis. Kukolka, j'ai besoin de toi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Vassilissa? Tu as l'air bouleversée. Baba Yaga veut me faire rôtir pour me manger. Je crois que j'ai une idée. Tu éviteras d'être mangé si tu demandes à la chatte Koshka de... Tu as bien compris? Ah oui, très bien. Oh, merci, Kukolka. Koshka, il faut que tu m'aides. Je ne veux pas que Baba Yaga me fasse cuire. Je te donnerai ce que tu voudras. Mais il faut que tu m'aides. Tu me donneras quelque chose? Oui, ce que tu voudras. Tu veux dire que tu es prête à me faire un cadeau? Oui, c'est ce que je veux dire. Et que faut-il que je fasse en échange? Il faut que tu m'aides à m'enfuir. Oh. D'accord, je veux bien t'aider. Je prendrai beaucoup de temps pour allumer le feu et je chatouillerai les pieds de Baba Yaga. Quand on lui chatouille les pieds, Baba Yaga dort mieux et dort longtemps. Ah, c'est ça. Il faut lui chatouiller les pieds. Comme ça, quand elle se réveillera, je serai très très loin. Tu n'oublies pas ta promesse? Non, dis-moi ce que tu veux, je te le donnerai si je peux. Ton bracelet. Mon bracelet? Oui, je voudrais ton bracelet. Je le trouve très joli. Je n'ai jamais rien vu d'aussi joli. Eh bien, et voilà. Il est à toi. Je tiens ma promesse. Oh, il est si beau. Je n'arrive pas à croire qu'il est à moi. Je peux t'aider à le mettre si tu veux. Oh, comme il est joli. C'est la première fois que quelqu'un me fait un cadeau. Bon, eh bien, merci beaucoup de m'aider.
N'oublie pas de chatouiller les pieds de Baba Yaga. Il faut qu'elle dorme très très longtemps. Je n'oublierai pas. Une promesse est une promesse. Le feu. J'étais venue pour chercher du feu. Il faut que j'en rapporte à la maison. C'est le matin, déjà. Le cavalier rouge est passé, c'est le matin. Oh, mais il me manque un flambeau. Oh, elle m'a échappé. Il est trop tard pour la rattraper. Oh, j'ai dormi toute la nuit. Mais pourquoi ne m'as-tu pas réveillé? Tu aurais dû me réveiller. Baba Yaga, je te sers depuis très longtemps et tu ne m'as jamais donné un seul cadeau. Vassilissa, elle m'a donné un cadeau. Regarde le beau collier. C'est la première fois qu'on me fait un cadeau. Bonsoir, monsieur le cavalier rouge. Continue, tu es sur le bon chemin. Quand le cavalier rouge apparaît, cela veut dire qu'il va bientôt faire jour. Petite Isba. Oh, tu es la plus belle petite Isba. La plus belle petite maison de la Russie. Je suppose que ma belle-mère est encore là. Et qu'elle m'attend. Je me demande si elle a trouvé du feu. Si elle n'en a pas trouvé, elle a dû avoir bien froid. Voilà. Mais où étais-tu? On meurt de froid dans cette maison. Tu laisses le feu s'éteindre et puis tu disparais sans rien dire. Oh, puis moi pendant ce temps, je meurs de froid. J'étais prisonnière chez Baba Yaga, la sorcière. Oh, j'ai si froid. Oh, j'ai si froid. C'était très méchant de ta part de m'abandonner toute seule ici. Oh, mais non, Baba Yaga, la sorcière. Vassilissa, dépêche-toi. Allume un feu que je me réchauffe un peu. Allez, allez, dépêche-toi. Ah oui, dépêche-toi. Enfin la chaleur. J'ai cru mourir de froid. Je ne sens plus le bout de mes doigts. Est-ce que mon père est revenu de son long voyage?
Non. Non. Mais il y a tellement longtemps qu'il est parti. Maintenant, vous êtes certaine? Il n'est pas revenu. Est-ce qu'il a envoyé de ses gars? S'il est ça. Cesse de m'ennuyer avec toutes tes questions. Va te coucher sans manger. Le flambeau, oui, le flambeau. Même avec le feu, il ne fait pas très chaud ici. Le flambeau me réchauffera encore davantage. Bonne nuit. Oh. Ah, j'ai encore froid. J'ai encore froid. Le feu ne jette pas assez de chaleur pour me réchauffer. J'ai les joues glacées. J'ai une idée. Je vais réchauffer mon visage en m'approchant du flambeau. Ah oui. Oui. Cette belle-mère est trop méchante. Elle est encore plus méchante que toi, Baba Yaga. Je n'aime pas que les gens soient plus méchants que moi. Elle mérite d'être punie. Maintenant j'ai chaud. J'ai beaucoup trop chaud. On dirait que je brûle. Je me sens si seule. Que faut-il que je fasse? Que je reste ici dans ma petite isba, en attendant le retour de mon père? Peut-être que je devrais aller à la ville pour rejoindre ma grand-mère. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Oh, petite poupée, il faut que tu m'aides. Petite poupée, Koukolka, viens plus près de moi. Koukolka, Koukolka grandit. Koukolka, j'ai besoin de toi. Koukolka, Koukolka grandit. Koukolka, j'ai besoin de toi. Voilà. Tu grandis, Vassilissa la belle. Bientôt, tu n'auras plus besoin de moi. J'ai besoin de toi. Je suis toute seule. Et je ne sais plus que faire. Et tu verras, les choses s'arrangeront d'elles-mêmes. Ta vie sera pleine de surprises et de bonheur. Et confiance. Et... Oh, ne t'en va pas tout de suite. Je voudrais savoir... Ne t'inquiète pas, Vassilissa. Tu as beaucoup de courage. Tu le sais bien. Et confiance, Vassilissa. Ah oui, j'ai confiance. Qui est là? C'est grand-mère. Grand-mère? Oui. Oh, grand-mère! Oh, que je suis contente que tu sois là! Bonjour. Oh, je suis heureuse de voir que tu te portes bien. Tu es venue pour me voir? Oui, j'avais envie de te voir. Je me suis dit, je vais aller passer un petit moment avec ma petite Vassilissa. Je t'ai apporté quelque chose. Oh, qu'est-ce que c'est?
Du fil? Oui, du fil de lin. Je vais t'apprendre à filer et à tisser le lin. Nous ferons un grand morceau de toile. Oh oui! Et dans la toile, je pourrais tailler une chemise. Une belle chemise de lin blanc. Oh, ce sera la plus belle chemise de la Russie. J'en suis certaine. Mais il faut d'abord tisser la toile. Oh oui! Eh bien, commençons tout de suite. Tout de suite. Belle, si fine. Et tu as vu comme elle est blanche? Je l'ai lavée plusieurs fois, jusqu'à ce qu'elle soit aussi blanche que la neige. Oh oui, tu as raison. Oh, je suis fière de toi, ma petite Vassilissa. Je te la donne. Va la vendre. Tu garderas l'argent pour toi. Oh, mais non, mon enfant. Seul un prince est digne de cette toile. Tu voulais tailler une chemise? Eh bien, fais-le. Tu porteras cette chemise au palais et tu en feras cadeau au fils du roi. Tu crois que le fils du roi accepterait ma chemise en cadeau? Mais je suis certaine. Tu as tissé la plus belle toile de toute la Russie. Allez, au travail, fais la chemise pour le fils du roi. Nous aurions dû laisser ta chemise. Mais non. Peut-être que le roi ne pourra pas nous recevoir. Un fils de roi est toujours très occupé. Je ne laisserai ma chemise à personne d'autre que lui. Vous êtes le fils du roi? Je suis Vassilissa la Belle. Et voici ma grand-mère. Nous sommes venus vous offrir cette chemise de lin blanc. Oh, oh, mais elle est magnifique. Je vous en fais cadeau. Mais pourquoi? Parce qu'elle est si belle que seul le fils du roi peut la porter. Cette jeune fille a eu une très grande confiance en elle. Vassilissa est une vraie jeune fille russe. Habile dans son travail et tellement jolie. Quand je serai roi, je veux que ma reine lui ressemble. Vassilissa, j'accepte ton cadeau. Et je souhaite que vous restiez ici, au château. Comme ça, j'apprendrai à mieux te connaître. Et toi, tu découvriras si le fils du roi est digne de ta chemise. Nous nous connaîtrons mieux. C'est un grand honneur que vous nous faites, prince. J'accepte de venir vivre au château. Je serai très heureuse de mieux vous connaître.